Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto Fimo dans lequel je vais vous montrer comment réaliser ce macaron marbré. J'espère qu'il vous plaira et je vous laisse avec la suite. Pour le matériel nécessaire, vous aurez tout d'abord besoin de pâte Fimo blanche pour la ganache, d'un rouleau, donc moi c'est un ancien tube de médicaments, d'un petit emporte-pièce rond, d'une aiguille, de différentes lames pour couper la pâte, et ensuite de 2 pâtes de la couleur de votre choix, donc minimum de pâtes, vous pouvez mettre plusieurs couleurs si vous voulez. Ensuite vous aurez besoin d'un film alimentaire et d'un support, donc n'importe quelle peau ou surface plane que vous pouvez porter dans la main. Donc pour commencer on va faire des petites portions de pâte de la même taille à peu près, donc vous pouvez doser suivant ce que vous voulez. Moi je voulais opter pour un violet, un bleu violet assez pastel, et ensuite vous mélangez tout, donc avec du blanc si vous voulez. Après les couleurs c'est à vous de voir, mais le but c'est d'avoir plusieurs couleurs mélangées entre elles. Et ensuite je passe ça à la pasta machine plusieurs fois pour que ça me donne des nervures, etc. Et ensuite vous allez voir qu'au fur et à mesure ça va mélanger les couleurs, mais il y aura quand même encore des traces de différentes couleurs de pâte sur la plaque. Et donc voilà, une fois la pâte remise en boule, ce que ça donne, donc c'est hyper joli, j'aime trop cet effet un peu marbré. Et ensuite avec votre rouleau, vous allez étaler la pâte à 4-5 mm d'épaisseur, pas trop épais, mais il faut pas que ce soit trop fin non plus, il faut qu'il y ait quand même assez d'épaisseur. Et ensuite vous allez placer votre petit morceau de film alimentaire sur votre plaque de pâte, et il faut absolument que le film soit bien lisse, il ne faut pas qu'il y ait de plis, etc. sinon ça va abîmer vos coques. Et ensuite une fois qu'il est bien tendu sur la pâte, vous allez prendre votre emporte-pièce et choisir l'endroit que vous voulez couper, puisque si vous avez pas mal de place, vous pouvez choisir un peu l'endroit que vous voulez, et vous coupez 2 morceaux avec votre emporte-pièce. Et puis ensuite, vous pouvez retirer le film alimentaire et l'excédent de pâte. On va maintenant texturer les coques, donc c'est là qu'intervient le support. Donc vous allez poser votre coque dessus et ça va vous permettre de bien pouvoir accéder aux côtés. En fait vous allez bien pouvoir manipuler sans abîmer la pâte. Donc vous commencez par tracer une ligne sur le milieu de la coque, le milieu du côté, voilà, avec votre aiguille, et ça va permettre de faire un repère pour la texture après. Donc voilà, vous faites ça tout autour et ensuite vous texturez la bande d'en bas, donc celle en dessous de la ligne que vous avez précédemment tracée, et vous déchirez la pâte avec votre aiguille. Donc c'est un peu la texture habituelle, ça change pas par rapport au gâteau ou quoi. Il suffit de faire des petits cercles et des petits mouvements dans la pâte et ça va la déchirer pour donner cette texture, et c'est ça qui va donner donc l'effet du macaron. Pour la ganache, j'ai décidé de prendre de la pâte blanche, mais ça c'est à vous de voir, vous pouvez prendre celle que vous voulez. Et ensuite vous allez l'aplatir, donc moi je l'ai fait au cran numéro 2 de la pasta machine, donc c'est assez fin mais pas trop non plus. Et ensuite vous allez couper un rond dedans avec le même emporte-pièce que tout à l'heure. Et pour ne pas qu'il soit du même diamètre exactement que les coques, on va le rétrécir, donc vous appuyez un peu la pâte, vous tassez le cercle sur lui-même pour rétrécir le diamètre légèrement, parce que je trouve que c'est plus réaliste quand la ganache est légèrement moins grande que les coques. Et ensuite vous placez la ganache entre vos 2 coques et voilà, c'est terminé, votre macaron est prêt à être enfourné. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à mettre ce hashtag si jamais vous vous réinspirez de cette création et que vous la repostez sur Instagram. J'aime beaucoup voir vos réalisations, donc n'oubliez pas de le mettre. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!